Hello, hello, hello. Hello. Okay. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. On a dû repartir la vidéo à cause d'un petit glitch de connexion encore une fois. Bon, là je vois c'est parfait, c'est parfait. Ok. Super. Alors, on va recommencer pour les personnes qui vont suivre en rediffusion. C'est très important qu'ils puissent également avoir l'information qu'on a partagée avec vous avant qu'il y ait eu le petit glitch au niveau de la connexion. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. Welcome. À cette dixième émission du Double Date. Woo! Ça a été toute une aventure et vraiment, nous sommes très contents d'être passés au travers avec vous. Vous avez été nombreux par moments, on se retrouvait à être plus de 1000, 1500, 2000 personnes, 2500 personnes dans le live. C'est extraordinaire. Et quand on regarde les personnes qui ont regardé en rediffusion, encore une fois, vous êtes nombreux et nous en sommes très contents. C'est vraiment un projet qui nous est venu directement du Seigneur. Honnêtement, on n'avait même pas prévu faire ce projet-là durant l'année 2020. On avait prévu plein d'autres projets, mais à cause de la pandémie, on a dû complètement changer notre plan pour cette année. Et on bénit le Seigneur parce qu'on l'a fait confiance. Il nous a inspiré des idées et on les a mis en application et ça a vraiment été un succès. Donc vraiment... on est très content de votre participation. Merci pour les nombreuses fois où vous avez partagé, vous avez fait des screenshots, vous avez mis ça dans vos stories, vous nous avez tagué. Vraiment, on aimerait commencer par vous dire un gros merci. Parce que si cette émission, si ce talk show a été un succès, c'est réellement grâce au Seigneur premièrement, mais ensuite grâce à vous. Grâce à vous, vous étiez présents, vous participiez, vous mettiez les commentaires, vous partagiez. Vraiment, en tout cas, on aimerait commencer par vous dire un gros merci. Absolument. Alors, rentrez. En tout cas, le live d'aujourd'hui, ça tout simplement électrifiant. Comme vous avez vu, ça sera vraiment différent aujourd'hui. On veut entendre parler de votre histoire. Alors, il y a des gens qui ont été présélectionnés par notre équipe qui vont partager leur témoignage, leur histoire. Et on a vraiment hâte. Alors, s'il te plaît, on va te demander tout simplement de partager. Comme on l'a fait pour la première épisode, pour la deuxième, troisième, quatrième, Okay, I'm hot today. You already know it's the season finale. It's the season finale. It's Couronné d'amour. It's Prince Joey, Princesse Nifa, les Kumpesa. Nous sommes là toujours jusqu'à le retour du Seigneur. On est là pour vous servir. Exactement. Alors, s'il te plaît, partage la vidéo avec tous tes amis. I'm back. It's Couronné d'amour, Double Date. Your testimonies matter. Okay? It matters. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo et écrivez d'où vous nous suivez. C'est extrêmement important. Je vois depuis le Congo. Congo, c'est magnifique. Avant qu'on puisse rentrer vraiment dans le vif du sujet et inviter, comme Joey l'a dit, ces couples qui ont été présélectionnés afin qu'ils puissent nous édifier avec leurs témoignages de la même manière que tous les 9 autres couples qui sont passés durant cette première saison du Double Date vous ont fait du bien. On croit que ceux d'aujourd'hui aussi vont vraiment vous bénir. Absolument. On aimerait juste commencer par se présenter. Joey l'a dit, ça c'est mon cher époux, Prince Joey Kumpesa. Je suis Princesse Nifa Kumpesa. Nous sommes les fondateurs du ministère et de l'entreprise Couronné d'amour international. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes là pour pouvoir préparer les célibataires et équiper les couples afin qu'ils aient ce mariage solide, ce mariage harmonieux et ce mariage influent. Nous avons une panoplie de programmes en ligne et d'outils pour vous aider. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, avant que ça coupe, vraiment, Joey et moi sommes des conférenciers. Ça veut dire que nous avons fait des conférences vraiment à l'international, de l'autre côté de l'océan. Nous avons été vraiment en Europe, nous avons été en Suisse, nous avons été en France, en Belgique. Nous avons été vraiment à plusieurs pays pour pouvoir vous aider, vous équiper. Canada. Ici aussi, effectivement. Et vraiment, on va continuer comme ça, bien sûr, après le confinement. Absolument. Mais entre-temps, nous sommes là. Nous vous encourageons à pouvoir rejoindre la plateforme pour les hommes. Si tu es un homme et tu nous écoutes, il y a cette plateforme que nous avons mise sur pied
pour vous. La plateforme des hommes distingués. Les HD. It's all about the vision. It's all about money. It's all about the family. It's all about your legacy. We're going to talk about everything. We're going to talk about ministry. We're going to talk about family. We're going to talk about business. We're going to talk about vision. I'm going to bring people to talk about vision and ministry and money. Man, we're going to talk about money a lot. You know why? Because everything in your house has been spent with money. So how can we not talk about money? De la manière dont la Bible nous le recommande. Je tiens à le préciser. Amen to Avant that. que vous me lanciez des pierres et vous dites, ah voilà, on le savait qu'il aimait beaucoup l'argent. Non, parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'argent est un très grand problème dans les couples. Ah et oui. voilà, il faut qu'on en parle. Ah oui, De manière sage et équilibrée. Alors, on va vraiment parler de toutes ces choses-là, s'il vous plaît, pour tous ceux qui veulent rejoindre ce groupe de hommes distingués. www. Homme avec S, distingué avec S.com. Les inscriptions sont encore ouvertes, mais bientôt, je pense qu'on va... on va fermer, ouais. pour se concentrer sur les personnes qui sont inscrites. Extrêmement important. Exactement. Du côté des femmes, même chose. Vraiment, nous avons cette plateforme privée qui existe depuis le mois de janvier. Donc, en fait, ça fait plusieurs années vraiment que j'ai des groupes privés où j'édifie les femmes de partout dans le monde. Il y a des centaines et des centaines de femmes qui ont été bénies par ces groupes. Mais cette année 2020, en tout cas, on a tout amené au prochain niveau. Donc, j'ai vraiment amené ce groupe-là à une autre dimension. Déjà, maintenant, ça s'appelle Femmes exceptionnelles. Avant, c'était Épouses exceptionnelles. Puis, il y avait une affaire pour les célibataires aussi. Mais là, on a aboli tout ça. On a dit non, maintenant, c'est question de hommes distingués et femmes exceptionnelles. Et quand on met les deux ensemble... Woo! The world is not ready for you guys. Donc vraiment, pour les femmes, nous vous encourageons. Je vous invite sur ma plateforme privée au www.femmesexceptionnelles.ca. C'est sur cette plateforme que je vous donne des conseils, que je fais du coaching avec vous, que je fais du suivi avec vous, que je fais de l'accompagnement, que je fais des ateliers privés. Il y a plusieurs d'entre vous qui êtes dans le groupe. Oui. Vraiment, celles qui ne sont pas encore là, vous pouvez rentrer. Les inscriptions ferment le 31 juillet 2020. En plus, elle doit pas rater celui de la fin du mois, là. Là où tu vas être là. Là où je vais être là. Ouais. Le mois de juin, là, en tout cas, au mois de juin, c'était un mois spécial pour les hommes vu qu'il y avait la fête des pères. Joey est venu nous expliquer. Là, mon invité spécial, c'était Joey. I was there. J'ai dit non, il faut qu'un homme vienne nous parler aussi. Il est venu nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes. Pourquoi est-ce que des fois ils restent silencieux, ils nous répondent pas, ou bien ils font ci, ou bien ils font ça. Tout ce qui nous met dans la confusion là. Quand ils rentrent dans leur espèce de man cave, qu'est-ce qu'on est censé faire? Quand c'est rendu qu'ils nous répondent plus, what are we supposed to do? Il est venu tout nous expliquer. Et les filles étaient tellement édifiées qu'elles ont dit, ok, prochaine réunion qu'on a ensemble, la réunion de prière, on veut que ce soit Joey qui vienne aussi nous bénir, prier pour nous, parce qu'il y a eu un temps de prière à la fin de cet atelier spécial, et Joey a commencé à couler dans l'esprit, il a eu des paroles de connaissance sur les femmes du groupe, et lui, il connaît pas les femmes, je veux dire, je lui raconte pas plus que ça par rapport à ce qui se passe sur le groupe. Donc, c'était vraiment l'esprit de Dieu et on désire plus. On désire plus. Alors vraiment, on a hâte de le retrouver sur le groupe. On a hâte pour ce temps de prière. Et comme j'ai dit, ça c'était juste une activité, mais il y en a plein. Il y a des ateliers sur la guérison des blessures émotionnelles, la guérison sur comment briser les liens d'âme, les ateliers sur comment prendre soin de ta maison, des ateliers sur... Vraiment, on fait des ateliers sur tout ce qui concerne la femme. Donc, que tu sois marié, célibataire, en couple, divorcé, mère monoparentale, peu importe ton statut, viens. Ce groupe est pour toi. Ça va t'équiper de A à Z. Absolument. Donc, vraiment, nous t'y attendons. Absolument. Nous, les femmes, nous t'y attendons au www.femmesexceptionnelles au pluriel.ca. Je vais m'inscrire. It's the season finale. Non, en fait, vous devez vraiment vous inscrire. Parce que dans ces groupes privés-là, comme là, dans les lives comme ça, on se donne à fond, ça c'est sûr. On se donne pas à moitié, on se donne à fond. Mais dans ces groupes privés-là, on a le temps. On a vraiment le temps. S'il faut aller cas par cas, on fait cas par cas.
Quand vous avez vos questions, on répond vraiment à toutes vos questions. Et ça, c'est vraiment à chaque fois qu'on se rencontre. Alors, c'est vraiment, vraiment, une femme vraiment... exceptionnelle qui écrit vos liens, gros. Vous êtes vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Je peux pas arrêter de vous le dire. 100%, 100%. Wow. So we a family up in here. It's a real family, it's a real family, it's a real family. Yes, vraiment, on vous attend. Et comme Joël a dit, c'est là que les choses se passent. Aujourd'hui, c'est spécial. Comme c'est la 10e émission, on va faire du coaching avec vous. Mais normalement, on fait pas de coaching sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment l'endroit où on répond aux questions et on va en profondeur. Mais aujourd'hui, 10e émission, it's special. So, let's go, let's go, let's go. On va prendre le temps de répondre à vos questions. So, vous voyez déjà le petit... le petit box de questions, vous pouvez cliquer dessus, inscrire votre question. Si vous voulez même la poser en live, on vous fait rentrer dans le live et vous pouvez nous poser votre question. Ouais, aujourd'hui là, we're going all out. Exactement. S'il faut aller jusqu'à... On va faire combien de parties aujourd'hui? I just want to know. Dites-nous combien de parties on va faire aujourd'hui? I just want to know. J'espère que vous n'êtes pas pressés parce que nous on n'est pas pressés aujourd'hui. I just want to know. I just want to know. Let me drink a bit. So to this 10 years, 10 years, prophesying 10 years for this 10th episode. Yes. We glorify God. Amen. And we thank the people. Yes. Cheers. Cheers. There you go. Ouh. Un bon jus rafraîchissant. J'ai vu 10. Partie 10. Oh man. La personne qui dit partie 10, comme on a l'habitude de le dire. Oh mon Dieu, ils sont beaucoup à dire partie 10. Ok, partie 12. Ok, est-ce que vous avez pris le temps de écouter tous les autres double dates? Ok, pour vraiment vous faire un bon 10 parties là. Ok. Super. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'ils aiment nos t-shirts. Merci beaucoup. Thank you. Couronné d'amour. This is a new Double project. date. Your testimony matters. Okay. Yes. Ça sera disponible dès Yes. demain. Vous pouvez aller sur le www.couronnédamour.com Yes. et vous pouvez précommander votre t-shirt. Exactement. Hein? Et nous allons tranquillement faire rentrer du nouveau stock. Vraiment, on va partir cette ligne de t-shirts qui va vous permettre de pouvoir afficher l'amour que vous avez pour votre époux, Absolument, pour votre femme. absolument. Des t-shirts, tout à l'heure, je disais que j'avais une inspiration spéciale où sur le t-shirt de l'homme, c'est écrit The King et sur le t-shirt de la femme, c'est écrit The King's Crown, you know. I like that. Et c'est biblique en plus, donc il faut que ça reste biblique. Moi aussi, je peux en inventer une sur le spot là maintenant. All right, go ahead. I mean, ça peut être écrit The Rib. Oh. Et moi, ça peut être écrit barbecue. En tout cas, bref. Maybe you didn't get it, but it's all good. It's Couronné d'amour. It's your boy Prince Joey. Princess Nifa, Couronné d'amour international. We here. On donne des blagues. C'est drôle, c'est pas drôle. It doesn't Même matter. pour les célibataires, il y aura des It t-shirts. doesn't matter. Okay? Même oui. Pour les célibataires. Ça, c'est très, très important. de le dire. Où sont mes C, C, E, Yeah. M? Où sont mes... Future Crown? Future Crown. Baby Rib? No, not baby. Hey, we love you guys so much. We love you guys so much. It's gonna be amazing. It's gonna be intense. Okay? J'espère que vous avez partagé ce live, les amis. Partagez le live, partagez le live. We're Parce just que joking. We're Mais just oui, joking, le right? temps de qualité qu'on passe avec vous, là, il Hey. faut qu'on soit le plus de monde possible. Hey. Donc vraiment, faites des screenshots, mettez sur vos stories, taguez-nous, invitez vos gens. Ah non, il y a la petite flèche. Vraiment. Vous connaissez cette petite Et peut-être flèche. même pour ceux qui vont Oui. vraiment prendre le t-shirt, là, envoyez une photo. On va le balancer Très important. vraiment dans nos réseaux Très sociaux et un peu important. partout. Ça sera vraiment cool. Joey aime le barbecue. Yo, y'all need to know them does. baby back ribs are for real. He does. I love them. Et en plus, les ribs, c'est son plat préféré. I love me Trust some- me, I love c'est me la some nourriture que ribs. je cuisine le mieux, des ribs. Parce Elle que cuisine elle-même. il peut So- faire ça il peut manger ça du 1er au 30. So I put her on the table, I put the seat. Okay, bref. So, c'est déjà partagé. Merci de partager la vidéo Yes, au il y a la maximum. petite flèche en bas. Petite flèche en bas. Tu cliques dessus. Tu cliques dessus. Tu envoies au moins 10 personnes Yup. et plus. Ah. OK? Afin de t'assurer que les gens autour de toi puissent être au courant de cette information-là, nous rejoindre et être bénis par ce qui sera partagé aujourd'hui. Absolutely, absolutely. Ouh. Juste écrivez comme ça, je veux mon t-shirt. Juste pour ceux qui veulent réellement. Ah oui. Parce que je veux dire, peut-être. Ah que- oui, peut-être qu'on va en faire tirer aussi. Peut-être Why que- not? Yo, you know.
You never know, no. Déjà fait. Yes. Man, you guys are amazing. Vraiment, comme on a dit, le confinement est venu changer tous nos plans. Mais en fait, c'est pas venu changer nos plans. Parce que le Seigneur est au contrôle de tout. Donc, on est rentré dans le plan parfait du Seigneur. Et franchement, nous sommes... Tonton Joe, ton caractère, c'est quelque chose. Ah, mais si je te disais d'où ça vient. Je veux mon t-shirt, je veux mon t-shirt. Ok. Je veux mon t-shirt, yes. Même si tu suis en rediffusion, quand on dit de commenter, commente de là où tu es. Parce que nous, on prend le temps de relire vos commentaires, de les liker, même de les répondre. On a vraiment une équipe pour ça. Et ça nous permet de rester connectés avec vous. Donc, même si tu n'as pas été présent dans le live, vraiment, on pense à toi, on est avec toi, tu es avec nous. Je veux mon t-shirt, je veux mon t-shirt. Yep. Girl, bro, you're gonna get it. You're gonna get it. Don't you worry about that. À commencer par celui-là. Don't you worry about Your testimony matters. Your testimony matters. Donc, pour les célibataires, comme pour ceux qui sont en couple, ce t-shirt-là sera disponible pour vous. Yes. Alright, alors, sans plus tarder. Let's go for the first couple. Let's go for the first couple. Boom! Alright. On regarde s'il nous a envoyé l'invitation. Il y en a bien des invitations. Ok. Bon, je prends le premier. Les trois sont là. Vas-y. I don't know, because not first. No. C'est comme tu veux, vas-y. I don't mind. Ok. Let's go. Boom! Ok. Que nous non plus, on les connaît pas, hein? Donc on va découvrir comme avec vous. On va découvrir comme vous. Voilà. Donc on a envoyé la demande. Yes. Ça se connaît. Ça... Oh! Hello. Salut. Woo! Woo! Welcome. Welcome. Oh, ça danse. Welcome. Oui, ça danse. Welcome. Oui, ça danse. Welcome. Hey. Welcome. Oui, ça danse. Welcome. Attends. Hein? Voilà, il était prêt. Mais bienvenue. C'est le season finale, hein? Ouais. Du Double Date. Yes. Hein? Comment vous allez, les amis? Ça va bien et vous? Ça va. Soyez Les bienvenus, ouais. à cette 10e émission spéciale du Double Date. Yep. Et comme vous savez, je sais qu'on aurait voulu pouvoir vous parler pendant au moins 2 heures, comme on a l'habitude de le faire au travers des Double Dates. Mais là, c'est spécial. Donc, on va faire ça court, mais on va faire ça bien. Ouais. Nous, on veut vous entendre. Alors, vous pouvez vraiment commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes, vos prénoms, vos noms, votre nom de famille, de où vous nous suivez en ce moment, de où est-ce que vous êtes connectés. Et à partir de là, on rentre dans le vif du sujet. On va entendre votre témoignage. Top chrono, 20 minutes. Let's go. Ok, alors moi c'est Berzeli, Balthazar maintenant. On vous suit depuis Metz, en France. Ok. Moi, c'est... Alors, moi, c'est Rémi, j'ai 29 ans. Et voilà, ça va faire 1 an qu'on est mariés maintenant. Ouais, le 25 Wow! Alright. Et voilà, quoi. Ouais, et j'ai oublié, Oui. ouais, j'ai oublié, j'ai 26 ans. Hein. Super. Donc, on est avec le couple Balthazar, c'est ça? Balthazar, ouais. Balthazar ok. de la France. Alors, soyez les bienvenus au Double Date. On écoute votre histoire. Comment ça a commencé, couple Balthazar? Alors, Vas-y, je vais balance. parler. Alors, on s'est rencontrés grâce à un mouvement de jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est The Rencontre. Ok. Qui est organisé par l'église Porte Ouverte de Mulhouse. Du coup, monsieur m'a tapé un peu dans l'œil. Je l'ai rajouté sur Facebook et on s'est rencontrés comme ça. On a commencé à parler, à discuter. Et Good job, bro. Good job. Good job. Non, mais c'est bien. Ouais. Bien. Elle a osé me rajouter, ouais. Mm. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et je savais dès le début que c'était lui. Hein. Dieu m'a dit, écoute, là, cette année, c'est pour toi, tu vas le rencontrer. Et Dieu, il a toujours raison. Hein. Amen. Wow. Ouais. Et donc, notre témoignage, par où commencer? Parce Ouais. qu'il faut aller vite. Oui. Pour aller vite, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais.
Ouais. Allez-y, allez-y. Vas-y, vas-y. Alors, notre témoignage, on va dire que, enfin, comment ça s'est passé? Alors, moi, j'étais étudiante, j'habitais à Reims et j'avais fini mes études. Et mon mari, Rémi, lui, il était à Metz. Et donc, fini les études, il fallait prendre une décision. On était en fréquentation, bientôt fiancés, on allait se marier. Donc, on a décidé que moi, je vienne dans la ville où lui, il travaillait, où il avait déjà ses habitudes. Et Dieu a fait que j'ai trouvé un travail. Mais à cette époque-là, on était un peu, comment dire, jeune et... je ne sais pas comment dire, jeune et insouciant, si on peut dire ça comme ça. Et on voulait financer notre mariage tout seul. On ne voulait pas que nos parents s'impliquent parce qu'on se disait, voilà, ce sera le plus beau jour de notre vie. Voilà, on va faire les choses seuls. Donc, ce qu'on a fait, c'est notre histoire à nous, c'est notre vécu. Bien évidemment, on ne recommande pas du tout ce genre de comment dire, de pratique. Alors, comme je disais, j'avais trouvé un travail et malheureusement, on n'avait pas encore les moyens plutôt de prendre 2 appartements. Et malgré le fait qu'on soit ancré dans la relation avec Dieu, on a décidé d'aller de faire un choix qui ne correspond pas normalement à ce qu'un jeune couple doit faire. Voilà. On a emménagé ensemble durant le temps de nos fréquentations. Et c'était vraiment... je pense que si c'était à refaire, ah oui, on ferait plus on le ferait pas. On ferait pas comme ça. Vous voyez, c'est ce genre de témoignage qu'on a besoin d'entendre, les amis. Ce genre de témoignage. Des fois, c'est bien d'écouter ces histoires où tout est beau, tout est parfait. Voilà notre histoire. Refaites ce qu'on a fait. Vous allez voir, vous aurez un bon mariage et tout, c'est bien. Mais il faut aussi écouter le témoignage de ceux qui ont fait peut-être des erreurs et qui vont en fait nous raconter leur histoire de manière à ce qu'on ne les reproduise pas. Et c'est bien que eux c'est bien, je veux dire, ils l'ont vécu et c'est bien qu'ils nous le racontent de manière à ce que ceux qui sont là et qui ne sont pas encore mariés, vous puissiez comprendre que l'histoire d'aller habiter ensemble avant le mariage, c'est no way. No way. No way, no how. Vraiment. On vous écoute. Et du coup, le fait d'habiter ensemble, bien évidemment, nous sommes faits de chair, hein, il y a la tentation. Et c'était vraiment nous mettre dans une mauvaise posture. Dans une mauvaise posture. Parce que, bien évidemment, on lutte contre la chair. On lutte, mais à un moment donné, voilà, si vraiment on n'est pas bien dans sa tête, déjà même habiter ensemble, on savait que le diable, lui, il allait en profiter. Hein. C'est ça. Et donc, c'était long, c'était des combats. C'était des combats. Ouais, c'était des combats, c'était dur, mais Dieu a fait grâce lors de la repentance devant lui. Il nous a vraiment permis de vivre des choses, il nous a vraiment permis de comprendre des choses. Pourquoi dans sa parole il dit certaines choses. C'est vraiment important. Pour nous, on est jeunes et certains jeunes peut-être qui ne sont pas chrétiens se disent mais c'est normal, ils sont amoureux, ils s'aiment, ils vont se marier, pourquoi ne pas habiter ensemble? Mais non, mais les jeunes, nous chrétiens vraiment, prenez en compte ce que dit la parole. Quand on vous dit qu'il ne faut pas habiter ensemble, que la chair elle est faible, que nous on pense qu'on est fort, hein. On se dit on gère, on gère, on contrôle. C'est ça. Non. On gère pas du tout, on contrôle pas du tout. Parce que il suffit, on ne claque mon doigt et après on se dit ah mince, on pensait qu'on était fort, mais finalement non. On est tombé. Et malgré tout ce qu'on a vécu auparavant, Dieu, comme je vous ai dit, il a fait grâce. On était dans une église, ça s'est mal passé parce que nous, on avait nos convictions,
On savait ce que Dieu voulait pour nous, mais les responsables de cette église-là comment voyez dire, les choses différemment pour voilà. nous. Et, et c'est très difficile en fait dans l'église locale. On s'est fait rejeter clairement. Et, parce qu'en fait, on était l'exemple du couple à ne pas suivre, en fait, vous voyez. Et en fait, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est eux, quoi. Tout ce que eux font, ne le faites pas, surtout parce que c'est vraiment pas à faire. Ouais. Du coup, c'était vraiment des combats difficiles qu'on avait eu à lutter dans l'église locale. Et Dieu a vraiment fait grâce parce qu'il y a eu de grandes délivrances. Ouais. Je pense vraiment que Dieu a vraiment agi puissamment. Et ça nous a vraiment permis de comprendre que effectivement on faisait fausse route, mais il y avait cette conviction quand même que le Seigneur avait mis dans nos cœurs. Et nous, on savait, mais c'était compliqué de... C'était compliqué. Mais malgré le fait qu'on était dans le péché, mais on ressentait tellement l'amour de Dieu. Il nous disait, voyez, vous avez fait ce choix-là. Ce choix-là, il a eu des conséquences. Voilà les conséquences. Mais moi, je vous aime au-delà de ces conséquences. Et c'est extraordinaire. Parce que ça a permis des délivrances dans notre couple. Je pense qu'il fallait peut-être qu'on passe par là pour comprendre certaines choses. Et malgré le fait que certaines personnes voulaient qu'on se marie vite, sans nos familles, vite fait à la mairie, nous, on a décidé, on a dit, voilà, on a fait un pacte avec le Seigneur. On a dit, à partir de cette date-là, Seigneur, on reste droit, on marche avec toi et on veut voir ta gloire dans notre mariage et dans Et je vous assure que le Seigneur, il a fait, mais au-delà de nos espérances. J'avais pas vu mon père depuis... j'ai pas grandi avec mon père. J'ai jamais connu mon père. Et je l'ai rencontré la veille de mon mariage. Oh, Jésus. Et mon père, le jour de mon mariage, il m'a conduit à l'hôtel vers mon mari. Et si on avait écouté les personnes qui nous disaient mais oui, mariez-vous vite à la mairie, faites à la mairie, histoire de vous mettre en règle, etc. Voilà, mettez-vous en règle et puis après on verra pour la fête et tout. Mais nous, dans notre cœur, on savait que le Seigneur, il allait faire beaucoup plus qu'un mariage. Yes. Et vraiment, on a persévéré. On a persévéré. C'est vrai que c'était pas facile. On a prié, on a lutté, on a demandé pardon à Dieu. On s'est vraiment jeté dans ses bras. Et lui, il a pris le relais. Franchement, pour le déroulement, même pour la préparation du mariage, on était inquiets. On se disait, oui, voilà, on a fait ce choix-là, mais les finances ne suivent pas. Comment on va faire? Et le jour qu'on a dit, bon, écoute, Seigneur, prends tout. Prends tout. On ne veut plus rien savoir, prends tout. Ben, tout a coulé comme de l'eau de source, en fait. Wow. Ouais. Si on pouvait donner un conseil vraiment aux personnes en fréquentation célibataires, vraiment, qu'on vous donne des conseils, qu'on vous dit faites attention, la chair est faible, ne vous mettez pas dans des postures qui pourront vous faire tomber, ne jouez pas avec le feu. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est pas de la rigolade, hein. C'est vraiment, vraiment que si on vous donne ces conseils-là, c'est qu'on sait ce qu'il y a derrière, en fait. On sait ce qu'il y a derrière. Et le Seigneur, il sait ce que ton cœur a besoin, ne va pas t'engager dans quelque chose qui, au final, va te briser le cœur, va te mettre dans une posture où tu t'en voudras et tu seras honteuse devant le Seigneur. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Couple Balthazar, c'était short and sweet, comme on dit en anglais. C'était bref, mais c'était excellent, c'était parfait. Je crois qu'on a compris le message, les gens ont reçu. On ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec le feu, exactement. Les gens ont vraiment pu saisir, surtout des personnes qui sont en crise et peut-être que tu es tombé dans le péché. Grâce à ce témoignage, je prie que tu sois encouragé à te relever. Si jamais tu es célibataire et tu es en train de fréquenter quelqu'un ou bien tu penses fréquenter une personne dans les jours à venir, que ce témoignage puisse vraiment t'aider à être prudent. Encore une fois, ne joue pas avec le
feu. Parce que quand ça te brûle et c'est pas intéressant. On a eu un témoignage similaire avec l'histoire du couple Lévy que vous pouvez trouver dans nos derniers Double Date. Vraiment, ça ressemble à leur histoire. Même notre témoignage, si vous allez sur notre chaîne YouTube, encore une fois, et allez voir la vidéo du scandale au miracle. Ça, c'est notre histoire vraiment détaillée. Et je suis sûre aussi que le couple Balthazar, ils l'ont dit vite pour pouvoir vous édifier rapidement. Mais l'histoire est très longue. Je suis persuadée que l'histoire est très longue. Mais je pense que le peu qu'ils ont dit, ça a été quand même parfait, excellent et édifiant. Donc, vraiment, merci pour votre participation, couple Balthazar. Absolument. Et, merci de nous avoir bénis. Yes. Ouais. Voilà. Et on veut terminer avec le Love Quiz. Comme vous savez, on le fait à tous les couples, donc impossible pour vous d'y échapper. Alors, première petite question pour vous. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Et c'est des réponses spontanées. Tout, ouais. Alors, on est un couple très fusionnel. On ne pourra pas choisir vraiment une activité... qu'on aime tout, lire la Bible, méditer, marcher faire la cuisine, tout. Et ça, c'est magnifique. Vraiment, j'espère que ça parle à des couples qui sont mariés en ce moment. Nous vous encourageons également à avoir du plaisir à effectivement tout faire ensemble ou faire le plus de choses possibles ensemble afin de contribuer à votre épanouissement et à votre complicité, à votre unité. C'est magnifique. J'aime cette réponse. Deuxième question. Décrivez-vous en un seul mot. En un seul mot. En fait, un mot pour décrire l'un et un autre mot pour décrire l'autre. Vas-y. Un mot pour te décrire. Ouais. Wow. Il y en a trop. Est-ce que wow, c'est le mot? Parce que j'aime ce mot. C'est ça, wow. I like that. Et voilà, c'est ça, oui. Vas-y. Douceur. Oh, what a blessing. What a blessing. Et dernière question, un personnage ou un verset biblique, une histoire biblique vraiment qui vous interpelle? Qui nous interpelle? Moi, c'est l'histoire de Paul. L'histoire de Paul, ok. Et toi? C'est aussi à Paul, ouais. Paul. Alors vous êtes vraiment fusionnels, il n'y a rien à dire là-dessus. Merci pour votre Bonus question. Combien de double dates avez-vous suivi et c'était lesquels? I love it. J'ai pas entendu la question. Bonus question, ok? Quels sont les double dates que vous avez suivis tous les deux? Et nommez-nous les invités spéciaux dans ces double dates que vous avez suivis. Alors, moi... Non, c'est l'homme qui va répondre. C'est l'homme qui va répondre. Alors, moi, pour vous dire la vérité, j'en ai suivi vraiment bien un. C'était celui-là avec les sourdrills. Avec les sourdrills, ok. Ok. Ouais. Parfait. Vas-y, tu peux en donner un alors. Moi, c'était avec Cassie et Boris. Cassie et Boris. Fantastique. Merci beaucoup, les amis, d'avoir participé. Merci à vous. Si on peut rajouter un petit mot, si vous voulez, la totalité de notre témoignage, on l'a donné sur YouTube aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse avec plus d'informations sur le mariage et tout, ça peut toujours... Ok, super. En tout cas, merci d'avoir été présent. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir. Que le Seigneur puisse continuer de répandre sa grâce dans votre foyer. Merci énormément. Allez, merci d'avoir suivi. Soyez bénis. Merci. Ciao. Peace. All right. Le couple Balthazar. Alors voilà, c'était le couple Balthazar. On est tellement contents. J'espère que vous avez appris. On ne joue pas avec le feu, c'était extrêmement important. Alors rapidement, boum, on va avec le deuxième couple. Nous les invitons à l'instant. Continuez de mettre vos questions également dans le box. On va prendre le temps d'y répondre tout de suite après cette série de couples qui vont nous édifier avec leurs témoignages. Alors, deuxième couple, la connexion est en train de se faire.
Vive la technologie, vive la technologie, vive la technologie. Let's go, let's go. Je les entends déjà. On entend. Donc la connexion. Allô, allô, vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas. Est-ce qu'on pourrait quitter pour revenir peut-être? Ok, on va essayer. On peut, oui. Ok, bon, tout revient. All right. Alors, on continue de partager le live. On continue de partager le live autour de vous. Vraiment, si vous pouvez en cliquer sur la petite flèche en bas de l'écran et l'envoyer au plus de personnes possible. Et même si tu suis en rediffusion, tu peux partager. Tu n'as qu'à screenshot l'écran ou bien partager sur YouTube. Vraiment, de toutes les manières possibles. Partage, parce que le peu qu'on entend aujourd'hui au travers des différents couples, c'est extrêmement bénissant, extrêmement édifiant. Donc, surtout, partage l'information. All right, donc ils vont nous envoyer une demande sous peu. Ah, je crois que je les ai vus. All right. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. 10e émission. 10e émission. 10e émission. C'est bon, vous voyez? Hello. Oui, là, c'est bon. Coucou. Salut. Désolé pour les petits problèmes techniques. Mais, oui, excusez-nous, pardon, désolé. Non, y a pas de Criant en ce sens, bon voilà. Mais vous êtes où là? Vous êtes où? Parce qu'il y a le soleil là où vous êtes, c'est incroyable. Eh bien, on est à Paris. On est à Paris pourtant. Hein. On est à Paris. On n'est pas à Miami. Non, pas à Miami, pas Saint-Tropez, on est à Paris. Bon, en même temps, il fait beau. Voilà, on est en juillet, donc bon, c'est normal, il fait beau un petit peu partout. Y compris en France. Exactement, donc on profite. Vraiment. Super. Alors vraiment, soyez les bienvenus à cette 10e émission du Double Date. Pour commencer, simplement vous présenter, nous dire qui vous êtes. On sait déjà que vous êtes de Paris, sous le soleil de Paris. Alors, présentez-vous et ensuite, on va rentrer directement dans le vif de votre témoignage. Très bien. Bah, écoute, je te laisse vous introduire. Bien, donc moi, je suis Benoît et ma femme, ma belle épouse, Oxélie. Voilà, donc nous, c'est les Dorantes, le couple Dorante, Ben et Oxé pour les intimes. Yes. Tout à fait. Donc, Doran, c'est ça? Dorante, exactement. Dorante. All right. Bienvenue au couple Doran. Alors, on vous écoute. Racontez-nous cette partie du témoignage que vous avez à faire de partager avec le peuple de Dieu. Ok. Bah écoute, je te laisse commencer, cher monsieur. Alors, il se trouve que Oxélie et moi, on était dans la même assemblée. On s'est connus étant petits, en fait, étant jeunes. Bon, il y a une petite différence d'âge entre nous deux, mais on a grandi ensemble dans la même église. On était des amis, sans arrière-pensée. On était des amis sincères, et on s'est rejoints par le biais de la musique. En fait, pendant pas mal d'années, on a chanté ensemble dans un groupe qui s'appelait Alpha Soldat Bon Dieu, qui existe toujours, oui. et qui s'appelle Alpha SB. Aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, c'est en chantant dans ce groupe que c'est passé quelque chose. Exactement, une alchimie inexplicable. Exactement. Et ce qui fait qu'on s'est mis ensemble en fait bien en 2010. Tout à fait. On était très jeunes à ce moment-là. J'avais 19 ans et toi tu avais 23 ans. Et en fait, voilà, comme on le disait, on était des amis, on était même des meilleurs amis, si on peut le dire. Et on était sincères dans notre amitié. Et franchement, le Seigneur nous a frappés, mais d'une manière. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Et finalement, cet amour, cette amitié s'est transformée en amour. En fait, il nous a, je pense, ouvert les yeux l'un sur l'autre, en fait. Exactement. Du jour au lendemain. On s'est vu différemment. Différemment. Alors que je le voyais tous les dimanches à l'église. Et là, je vois un dimanche, je le vois, mais d'une beauté, hein. Je me dis, ah ouais, franchement, Benoît, il est beau quand même. Hein. Donc, il a une stature, une posture, tout ce qui va avec. Et franchement, j'étais en mode, ah ouais, mon ami, quand même, il est pas mal. Et malgré, en fait, que je connaissais toutes ses qualités, parce qu'on se connaissait très bien, je le voyais avec tout le monde sauf moi. Donc, toutes mes copines, je voulais le présenter à mes copines. J'ai un super pote, il est top, c'est le mari idéal. Mais finalement, en fait, je ne savais pas qu'il était. C'était mon mari, en fait. C'était mon homme à moi. Waouh. Il a failli me rater. Vous vous rendez compte? Ah, vraiment, révélation du Seigneur, franchement. Donc, monsieur a fait un rêve, monsieur a fait ce rêve-là, où il a vu qu'en fait, on était ensemble. C'est ça, non? Exactement. En fait, j'ai fait un rêve où nous étions ensemble et ça m'a troublé au réveil. J'étais bizarre. Je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir dire à celle qui est aujourd'hui mon amie, eh bien que dans un rêve, je nous ai vus ensemble en fait. Ah oui, tendu, franchement. Surtout que j'étais loin de m'imaginer qu'il pouvait
nous voir ou nous imaginer ensemble. C'était mon copain, mon pote, mon frère, tout ce que vous voulez en fait. Sauf Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à surmonter cette crainte. En fait, j'avais vraiment peur qu'elle se dise, en fait, il a des idées, il a des arrière-pensées et commence à me sortir j'ai fait un rêve, Dieu m'a dit, etc. J'avais peur de ça. Il avait peur de se faire friendzoner. Exactement. Même si le corps n'existait pas à l'époque. On est en avance sur le temps. Et franchement, donc finalement, il a pris son courage à deux mains. Et un soir, il m'a envoyé ce petit texto en mode coucou, ça va, il faut que je te dise un truc, j'ai rêvé de nous. Et moi, je me suis dit, rêver de nous, c'est-à-dire, mon frère, parle plus. Moi, j'étais vraiment loin de m'attendre à ce qu'il allait me dire, en fait. Et donc, du coup, j'ai développé, j'ai détaillé. Et j'avais vraiment une appréhension par rapport à ce qu'elle allait penser de ce que je disais. Et je sais pas si c'est à ce moment-là que Dieu lui a ouvert les yeux. Mais finalement, le dimanche précédent, oui, mais quand je te disais que je te trouvais beau, c'était le dimanche précédent. Précédent le message. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a rien dit. Voilà, elle m'a vu différemment à ses yeux. Elle a pas pris la peine de me dire, Benoît, il y a quelque chose de changé chez toi. Non, si, tu mens, si je t'avais dit en plus, je t'ai dit franchement, Benoît, t'es très élégamment vêtu aujourd'hui. Oui, je te l'ai dit. C'était pas assez explicite. Je voulais quelque chose, Benoît, vas-y, viens, on fait notre vie ensemble. Tu vois, quelque chose où, on s'écache, tu vois. C'était trop me demander, c'est que le Seigneur a fait son travail, en fait, progressivement. Donc vraiment, il me l'a dit, il a fini par me dire, écoute, j'ai rêvé, j'ai vu qu'on est ensemble. Et là, ça fait tilt tout de suite. Et on a commencé à discuter sérieusement, à se dire, je lui ai posé des questions, je lui ai dit, bon, écoute, quelle est ta vision de la vie? On était meilleurs amis, on se disait tout. Mais là, en fait, finalement, on était en train d'apprendre à se connaître différemment, en fait. Exactement. Donc là, c'était, quelle est ta vision de la vie? Comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu attends de ta future épouse? Et là, il me répond sincèrement, il me dit, voilà, franchement, j'ai 23 ans aujourd'hui. Et depuis un moment, je prie le Seigneur pour qu'il me révèle ma femme, mon épouse, et j'ai toujours dit au Seigneur, peu importe qui c'est, peu importe ton origine, peu importe d'où elle vient, peu importe mon métier, donne-moi tant que la femme vient de toi, tant que c'est toi qui m'as donné mon épouse, je la prendrai. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je crois que 2 jours après, on s'est fréquentés en fait. C'est ça, on est passé de la phase de ami à plus quoi. Ça, c'est en quelle année ça? Comment? En quelle année? 2010. 2010, wow. 2010, exactement. Et donc, on s'est dit, bon, écoute, si on est sérieux, on veut faire les choses sérieuses, parce qu'il m'a déjà dit, écoute, moi, ma femme, je la découvrais le jour de mon mariage, sache-le. Écoute, moi, l'abstinence, c'est quelque chose auquel je crois. C'est vraiment comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça qu'on nous a enseigné à l'église, etc. Bon, comme on était dans la même église, on entendait les mêmes enseignements, donc ça me choquait pas, j'étais sur la même longueur d'onde. C'est ça. Je prenais pas un gros risque en lui disant que je voulais m'abstenir jusqu'au mariage. Non, il prenait pas de risque, finalement. Et, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, OK, si on est sûr de nous, on va voir nos parents. Et le dimanche qui a suivi, on a été voir nos parents, on leur a dit, vous voyez, Benoît. Ça leur a fait bizarre parce que, en gros. Benoît que t'as vu grandir là? Non, ça leur a fait trop bizarre parce que ma mère connaissait bien Oxélie, sa mère me connaissait bien, mais pas comme ça. C'était vraiment autre chose. Et en fait, ce jour-là, quand on a parlé à la mère d'Oxélie, elle m'a fait un sermon. Vraiment, c'est en gros, tu touches pas ma fille, mon Dieu! En fait, il faut savoir qu'on est d'origine haïtienne. Donc, je sais qu'à Montréal, vous connaissez les Haïtiens, vous connaissez un peu la mentalité haïtienne. Très bien. Ma mère, quand je lui ai annoncé déjà à 19 ans, t'annonce, je dis, maman, tu vois Benoît que tu vois tous les dimanches à l'église, on est ensemble. 1, maman, on va se marier dans 5 ans. 2, biou. Et donc, du coup, le lendemain matin, elle se réveille que carrément, elle avait l'œil en sang, tellement elle a été choquée par rapport à la nouvelle que je lui ai annoncée. C'est normal. Elle était bouleversée, en fait. Elle s'attendait pas à ce que je rentre dans sa vie de cette façon-là. On se fréquentait le dimanche, elle me voyait. Oui. Des fois, on se voyait même en dehors de la semaine. Oui, bien sûr. Comme on répétait ensemble, exactement. Dans le même groupe, elle appelait mon fils, sa mère m'appelait ma fille. Des fois, elle s'amusait un peu à rigoler, à imaginer leurs enfants ensemble. Mais là, pour que ça devienne réel, franchement. Quand c'est devenu réel, c'était vraiment autre chose. Ça s'attendait pas à ça. Et du coup, on a vécu 5 belles années de fréquentation. Et vous faites le calcul, si on s'est mis ensemble, j'avais 19 ans. Et qu'on a fait 5 ans de fréquentation, c'est-à-dire qu'on s'est mariés très jeune, à 23 ans. Le Seigneur nous a fait grâce. On s'est mariés enfin. Et franchement, on se disait que, juste avant d'intervenir, là, on se disait que c'était 5 longues années, mais franchement, la récompense, elle est divine, quoi. Amen. Franchement, on savoure la bénédiction, on la savoure. Comme on dit, le proverbe qui dit, la patience, comment? La patience, c'est ta mère. Son fruit est doux, exactement. Et ben, clairement, en fait, notre vie, ce proverbe résume notre témoignage finalement. Wow. Voilà.
Les Dorantes. Waouh. Quelle dynamique. Quelle dynamique, quelle complicité. Et moi, c'est ce qui m'a le plus touché de votre histoire. Parce que vraiment, désolé pour l'écho en arrière, je vois que le son est pas top en ce moment. Mais j'espère que si vous c'est m'entendez. On vous entend bien. Parfaitement. Ok. Donc, il y a un petit écho, mais je vais quand même continuer à parler. Vraiment, votre histoire est réellement inspirante. Vous dites que ça a été 5 longues années de fréquentation, mais c'est normal. Vous étiez très jeune, vous étiez encore en train de vous développer, de grandir, d'apprendre à vous connaître. Donc, ces 5 ans ont valu la peine. Ouais. Peut-être un couple qui vont se mettre ensemble à l'âge de 27 ans, 28 ans, 29 ans, ce ne sera pas la même réalité. Mais dans votre cas, ces 5 ans-là, franchement, on conseille à tous ceux qui se mettent en couple très jeunes de prendre leur temps. C'est un 5 ans de qualité qui va vous permettre de solidifier votre relation. Non seulement vous permettre de grandir, mais même de permettre à votre relation d'être mature avant de rentrer dans le mariage. Donc, c'est magnifique, vraiment, votre histoire. Et c'est drôle parce que tu as épousé ton meilleur ami, tu as épousé ta meilleure amie. Et ça, c'est le plus. Franchement, c'est génial. Le quotidien, vivre avec son meilleur ami, c'est tout simplement, c'est génial. Exactement ça. Et j'ai bien aimé quand ils ont dit que ils ont appris à se connaître différemment. Wow. Qui veut dire que quand on se met en fréquentation, même si tu connaissais cette personne toute sa vie, juste le fait de vous dire que, ok, maintenant, on amène notre relation à un autre niveau, automatiquement, c'est comme si vous recommencez à zéro. Et vrai, voilà pourquoi il faut prendre je l'ai du temps. découvert complètement différemment. Il y a des facettes de son caractère, des facettes de sa personnalité que je connaissais pas. Or qu'on se voyait tout le temps, on était tout le temps ensemble. Comme on disait, on faisait partie du même groupe, on était dans la même assemblée, on dirigeait des cultes ensemble, on animait la louange ensemble. Mais franchement, c'était vraiment un autre homme que j'ai découvert quand on s'est mis à se fréquenter, clairement. J'espère que c'est bien que tu dis ça. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ensemble en ce moment? Comment? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors, en fait, aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on était en train de discuter et on se rendait compte que quand on regarde notre histoire, on a franchi plusieurs étapes, les étapes classiques de, on va dire, de tout couple marié, bon, fréquentation, mariage, maison enfant, ces choses-là. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de vraiment de se lancer un défi, un challenge énorme. En fait, on devient des business partners. On devient associés en business. Yes. Donc, voilà, en fait, pendant le confinement, en fait, on avait une activité, on faisait à titre bénévole depuis des années. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, c'est vous, les Kumpesa, qui vous avez beaucoup inspiré, je sais à le dire, franchement. On a vu votre vidéo, ça nous a fait un déclic. Et ça fait un moment qu'il me dit, Auxélie, il faut qu'on le fasse. Et moi, je traînais. Et j'ai vu la vidéo, j'ai entendu le témoignage de Joey. Et là, je me suis dit, bon, écoute, Ben, on va le faire. On va lancer notre business. Et ça y est, depuis le 1er mai 2020, donc vraiment bébé confinement, hein, Oui. et ben, on s'est lancé ensemble. Donc, on a notre business, on est ce qu'on appelle des wedding MC, on est des maîtres des cérémonies, on anime des événements ensemble, on chante ensemble. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, on va dire, un défi qu'on se lance parce que on s'est connus amis, meilleurs amis, on s'est connus mariés et femmes, et là, on se connaît collègues, coworkers, associés, partenaires. Et franchement, là encore, exactement, une autre facette. Et là, c'est la complémentarité, c'est la complicité qui fait tout. Et c'est la grâce divine aussi qui soude, en fait. Vraiment, c'est le Seigneur qui nous bénit à ce sens. Alléluia. Merci à vous de nous avoir encouragés. Merci à vous. Merci, franchement. En tout cas, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'ils puissent avoir les meilleurs contrats de leur pays. Le meilleur contrat de leur ville. Nous recevons, Seigneur, dans le nom de Jésus, que les gens qui recherchent réellement un couple MC pour animer leur mariage de manière, Seigneur, à ce que la gloire de Dieu puisse descendre et que les gens puissent se sentir à l'aise et passer un moment incroyable. Nous prions que ce soit ce genre de contrat qui puisse, Seigneur, les accompagner dans le nom de Jésus. Fais beaucoup plus et au-delà dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Vraiment, les Dorantes, merci énormément pour votre participation. On termine avec notre quiz de 3 questions, comme d'habitude, notre Love Quiz. Alors, première question, peut-être qu'on a déjà une idée de la réponse, mais on va la poser quand même. Qu'est-ce que vous aimez
faire ensemble. Scrabble, jouer au Scrabble. Oui, chanter. Chanter, oh, quand même. Chanter, jouer au Scrabble. Vraiment. Oh, that's amazing. Deuxième question. Un mot pour décrire madame et un mot pour décrire monsieur, s'il vous plaît. Moi, j'aurais dit pour madame éblouissante. Oh là là. Moi, je dirais époustouflant, vraiment. Ici, il y a les vocabulaires, Wow. les amis. Bon, Ça fait des bons noms de MC, ça. Hein? vraiment, hein? Ouais, pas mal, hein. Magnifique. Troisième et dernière question pour vous. Une histoire biblique, un personnage biblique, vraiment, un verset biblique qui vraiment vous inspire énormément, qui vous interpelle énormément. Alors, toi d'abord, t'as une idée? Moi, j'en ai une. Hein. Moi, j'aime beaucoup Esther. Franchement, en tant que femme, c'est un modèle vraiment de vertu et de persévérance. Yes. Franchement, Esther, je me réfère énormément à elle. Son histoire, elle est juste magnifique. Donc, voilà. Moi, je dirais, en mon sens, en tant que femme, je dirais Esther. Wow. D'ailleurs, si je devais donner un exemple biblique, ce serait Joseph. Vraiment, Joseph, la résistance, la résilience face à la tentation. Ah. C'est vraiment Aïe, aïe, ça. Dieu, oui, vraiment la tentation. Tous les hommes vraiment sont confrontés à des tentations en ce Absolument. monde. Ouais. Surtout en été comme ça. Là. Ah, mon gars, quand ça Il est d'abord pour le mariage d'Abel dehors, là, c'est l'été. Non, vraiment, que le Seigneur nous guide vraiment Amen. au travers de toutes ces tentations pour sortir vainqueur. Amen. Amen. Wow, wow, wow. Bonus question. Yes. Go for it. Bonus question. Quel a été le double date que vous avez suivi et quels étaient les noms des invités? Alors, le premier qu'on a suivi, c'est celui de Émeraude et Cospiel, comme beaucoup je suppose. Le couple Lévy. Les Sourdrilles, oui, merci. Jérémie et Isabelle. Ouais, voilà, Jérémie et Annabelle. Isaac, les meilleurs amis, là. Ah. On a beaucoup ri, hein, franchement. Les meilleurs amis, meilleurs amis de quoi? Non, franchement, on a vraiment apprécié. On tient à vous dire, c'était un concept novateur et franchement, ça nous a énormément bénis. Et je me suis dit, franchement, pendant mon célibat, j'aurais tellement aimé recevoir ce genre de messages, ce genre de témoignages en live comme ça. Ouais. Franchement, écoutez ça, bravo. Mais où étiez-vous? Où étiez-vous? De vous. Nous-mêmes, on cherchait ce genre de choses. On Non, écrivait franchement. sur Internet, mais vraiment, il faut où ce genre? En fait, on a donné ce qu'on aurait voulu avoir reçu. Donc, Dieu, si Et ça c'est là, veut et dire c'est ça. là où on comprend que ça vient vraiment d'un espace authentique. Ouais. On est vraiment en train de, par la grâce du Seigneur, donner le maximum que nous, on aurait voulu avoir avant de se marier. Ça nous aurait évité tellement d'histoires. Ah oui. Ah oui. En tout cas, merci d'avoir été des Merci, nôtres. Que franchement. le Seigneur vous Merci à vous. Merci à vous, merci d'écouter ça. Et on reste Que le connectés. On Seigneur reste vous connectés, vraiment. bénisse, votre famille, vos enfants. Yes. Et on veut plein de Amen. choses. Vraiment, on attend la suite. On attend la suite. Ouais. Et on vous attend pas fort. Merci, merci. On t'attend, on vous attend. Franchement. On Venez viendra. à Paris. On vous attend. Hein? On viendra. On vous attend à Paris. Venez. Oui. Venez. Dès que le confinement Dès que le termine, confinement là, termine. on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur va nous inspirer, mais en tout cas, On sera là. on sera là, ça c'est sûr. Ça, Amen. c'est sûr. On sera là pour vous accueillir aussi. On sera là. Avec Absolument. Merci. Merci beaucoup. Soyez bénis. Allez, bye bye. Hey. Ouh. Woo. Hey. Ooh. Ah, ce double date est amazing. Wow. Wow, that was. C'est vraiment. Woo. I don't even know what to say. C'est cool de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux témoignages. Et oh, wow. I like them. I like them. Yeah, I like them all. Yeah, they were Vraiment, cool, they were les cool. deux Vraiment, qu'on les a deux eu coups qu'on a là. eu jusqu'à présent. Ouh. Super cool, super sympa. Super. Vraiment, les amis, on espère que vous êtes bénis, mais quand on voit vos cœurs, on croit que oui. Et vraiment, oh, magnifique. Merci pour vos commentaires, vraiment. Vous étiez où, franchement? Ah, nous-mêmes, on était là en train de chercher de l'aide. Je cherche. Personne.
tourner, tourner. Fouiller, fouiller, personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Donc voilà. C'est Koufa, le même vibe que les couleurs. Ouais, cool vraiment, vibe, good vibe. Good vibe. C'est l'esprit du Seigneur qui fait ce genre de choses-là. Et on espère tout simplement que ça sera votre partage également. Ouais. Donc, are we cutting this video and we're going to the second? Yes. Oh, ouais. Il reste à peine 5 minutes, donc on va couper la vidéo ici. Et on revient pour la suite. Parce qu'il y a encore un autre couple qu'on va entendre et ensuite on enchaîne avec vos questions. Oui. Vraiment, je vois 17 questions dans la boîte. Je suis extrêmement désolée parce qu'on va couper la vidéo. Vous allez devoir réécrire ces 17 questions dans la prochaine vidéo. Et on va tout faire pour répondre au plus de questions possibles. Mais comme on a dit tout à l'heure, ça c'est spécial. C'est l'émission spéciale. Donc on va prendre quelques questions vraiment pour pouvoir y répondre parce que durant les double dates, on n'a pas trop eu la chance de le faire. Ouais. Donc, on aimerait le faire. C'est spécial aujourd'hui. Et on voulait, mais vous-même, vous avez vu. Le temps, des fois, on faisait des 3 heures de 3 heures de temps, les amis. Je veux dire, vous avez des familles, vous avez des enfants. Je veux dire, il fallait arrêter à un moment donné. Ouais, mais c'est pas l'envie qui nous manquait. Donc, vraiment, ne vous en faites pas. On revient, vous allez reposer ces questions-là. Et c'est très important que vous compreniez que là, c'est spécial. Mais si vous voulez qu'on puisse prendre le temps de faire de l'accompagnement avec vous, parce qu'il y a certaines questions qu'on ne peut pas vous répondre vite. Il faut qu'on vous repose d'autres questions. Il faut que vous redonnez d'autres réponses. Et c'est comme ça qu'on fait du coaching, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait au travers de nos groupes privés. On ne fait pas ça sur les réseaux sociaux normalement. Mais là, c'est spécial. On va répondre en bref, du mieux qu'on peut, à tout ce que vous allez nous poser. Donc, on va se reconnecter dans la prochaine vidéo. Je vois vos commentaires. Partie 10. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai vu partie 200. J'ai vu partie 56. Partie 365. En tout cas, sachez que les vidéos, vous êtes inspirés, hein? Ils sont trop inspirés, ils sont trop zélés, en fait. Les vidéos sont enregistrées comme c'est en train d'être écrit exactement. Donc, c'est enregistré, vous les retrouvez toutes, soit sur notre IGTV de Instagram, Couronné d'amour, ou bien sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, Les Kumpesa. Ouais. Donc, toutes les vidéos sont enregistrées là. Il y a vraiment même une playlist spéciale qui s'appelle Double Date, le talk show. Ouais, sur YouTube. Donc, tu vas là-dessus. Il y a tout est double date et on vous encourage réellement à pouvoir les écouter. Ça va vous bénir, ça va vous édifier. Ceux qui sont célibataires, ça va vous préparer énormément. Ceux qui sont déjà en couple, ça va juste vous équiper davantage. Regardez seulement le couple qui a dit qu'ils aiment tout faire ensemble. Toi, là, pendant que vous êtes confinés, c'est compliqué avec ton mari et ta femme. Donc, vous êtes confinés, hein, mais vous vous confinez davantage. L'un est au salon, l'autre dans la chambre. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a le couple Soudril qui a dit que c'était une grâce pour lui de travailler avec son épouse. Est-ce que toi, tu seras capable de dire la même chose? Sinon, nous prions que ces échanges, ces témoignages que vous avez entendus au travers des double dates, que ça puisse vous parler, que ça puisse vraiment vous encourager et vous faire comprendre que vous pouvez amener votre couple à une autre dimension. Ouais. Mon mari et moi, on fait effectivement tout ensemble. Tout. Et on vous encourage à faire pareil. Absolument tout. En tout cas, le plus de choses possibles ensemble. Même vous lavez ensemble, lavez-vous ensemble, faites la vaisselle ensemble, cuisinez ensemble, dormez ensemble. Dormez ensemble, ça en tout cas, c'est le minimum. J'espère que vous dormez ensemble. Les chambres à part, là, it is not good at all. Lavez-vous ensemble. C'est simple. Tu grattes le dos, il gratte le dos. En tout cas, bref. Ok, so we're gonna go to the second video. Comme on vous a dit, c'est Couronné d'amour, Prince Joey, Princesse Liva Kumpesa. C'est la season finale de la première saison de Double Date. Ouais. Les t-shirts sont disponibles au www.couronnédamour.com. Inscrivez-vous, c'est très, très important. Au www.homme avec un S. Distingué avec un S, donc hommedistingué.com et www.femmesexceptionnelles.ca. Très, très, très important parce que c'est nos groupes privés pour hommes et pour femmes. C'est là où est-ce que, et vous allez voir, elle va venir dans le groupe des hommes, moi j'irai dans le groupe des femmes. Absolument. Oui, il faut se dire la vérité en tout. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu sais qu'est-ce que tu vas dire. Elle a vraiment beaucoup à partager. Ok. Mais vraiment, si les gars vous dites non, on veut pas ton épouse ni voir, en tout cas, elle viendra pas. Mais sinon, moi je dis, she is so nice. She is so nice. Si je partage même
c'est parce que she is so nice. So there's only 50 seconds left et on va arriver jusqu'à la fin des 50 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Hein? On coupe la vidéo là. Merci d'avoir été présent. On se retrouve tout de suite. Continuez de partager. Ok, moi je termine avec ça. Continuez de partager le live. Ok, faites des screenshots, Babe Souris. Ils vont faire un screenshot. Alright, donc on espère que vous avez fait votre screenshot, on a posé pour vous, ok? Vous mettez sur votre story, vous nous taguez et à partir de là, vous partagez. On vous aime les amis. Yes.